niveau des personnes. C'était surtout pour ça que je vous demandais si chaque jour ou dans la semaine, vous saviez à peu près à combien de personnes vous parlez. Donc là, si je regarde les réponses, je vois qu'à peu près tous les jours, donc ils répondent, on va réfléchir. C'est très peu, j'ai beaucoup de mal. 4 par semaine, mode je réfléchis. Ok. Ok. Alors, donc déjà, en gros, il faut que vous gardiez en tête que pour avoir une cliente, il faut parler à 10 personnes. En gros. Donc, si vous avez vous-même un objectif de 2, 3, 4 clientes, on va partir sur les étapes du succès, de 4 clientes par mois, il faut minimum parler à 40 personnes. Et quand je dis parler, ce n'est pas juste envoyer un message, hop, 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 c'est bon, oh mon Dieu, j'ai envoyé mon message, on n'en parle plus, c'est bon, je fais mon action du jour, oh là là, c'est bon, je peux le cocher. Non, concrètement, c'est pas ça, ça marchera pas. Non, c'est réellement informer, c'est voilà, vraiment parler des produits. Donc déjà, regardez si vous êtes un petit peu dans ce contexte-là, sachant que vous aurez forcément des gens qui vont vous dire « je réfléchis », que vous aurez forcément des gens qui vont vous dire « je suis intéressée, mais on ne sait pas pourquoi ils passeront pas commande », et que vous aurez des gens qui vont s'inscrire. Donc, c'est au minimum. Et je dis bien au minimum. Sauf que, dites-vous bien, c'est que toutes les graines que vous allez planter là sur ces 40 personnes, admettons, ça sera toutes des graines qui vont en fait se récolter, entre guillemets, hein, si on peut parler de… Parce que j'aime bien prendre cette image que les gens vraiment comprennent que, par exemple, quelqu'un qui vous dit « je réfléchis maintenant » peut très bien s'inscrire 2 semaines, 1 mois, 2 mois après. C'est-à-dire que c'est une graine que vous avez semée et que forcément, plus vous allez semer maintenant, plus vous allez récolter au fur et à mesure. Il faut vraiment que vous partiez de ce principe-là qu'au final, plus vous allez parler à des gens maintenant, plus vous aurez des résultats plus tard. Vous en aurez qui vont s'inscrire maintenant, mais vous en aurez beaucoup qui vont s'inscrire plus tard. Pour vous donner un exemple extrême, j'ai une personne qui m'a contactée pour l'activité. C'est une personne qui me suit sur mon Facebook bien avant que je faisais It Works, puisque j'étais aussi prothésiste ongulaire. Donc, qui me suit en gros depuis 6 ans. Qui a vu mon démarrage It Works, qui m'a suivi depuis plus de 4 ans et qui ne m'a demandé des infos que la semaine dernière. Et je lui dis, dis donc, t'as fallu du temps pour me demander des infos. Elle me dit, je te jure, hein, mais pourtant, j'ai suivi ton début. Je me suis dit, oulala, mon Dieu, mais dans quoi elle se lance vous étiez plusieurs en plus à le faire. Et en fait, toutes ces années, là, je vous parle vraiment d'un truc extrême. Hein. Toutes ces années, elle a continué à me suivre, Et sur un live, allez savoir pourquoi ce live-là, alors que j'en fais plein, elle a réagi, elle m'a contactée et du coup, elle réfléchit encore, elle se tâte. Alors, je ne sais pas trop pourquoi elle réfléchit, mais bon, il y en a qui ont besoin d'avoir plus de temps, mais concrètement, elle était très sceptique. Et je pense qu'elle se lancera. Mais toutes les graines que vous allez semer maintenant, toutes les personnes à qui vous allez parler maintenant, ça sera des gens qui pourront se lancer dans quelques semaines, quelques mois, voire même beaucoup plus tard. Maintenant, quand vous avez des personnes qui vous disent mais par exemple, je réfléchis. Est-ce que c'est qu'elle a des peurs? Est-ce que peut-être elle a peur de l'efficacité ou de la non-efficacité du produit? Est-ce que vous avez été assez clair peut-être dans vos réponses? Relisez-vous. Relisez-vous et vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous mettre à la place d'eux. C'est d'être empathique. De vous dire, bon, ok, d'accord, moi, on me répond ça. Je vous jure, je suis retombée sur un message, une conversation d'une personne à qui j'ai, je crois, souhaité un joyeux anniversaire, que j'avais parlé en 2014, donc les tout débuts où je me lançais. Bon, elle s'est lancée cliente avec quelqu'un d'autre. Ah, quand je regarde ma communication, ça ne m'étonne pas. Donc, relisez vos conversations et mettez-vous à la place. Si c'était moi qui avais demandé ça, est-ce que j'aurais eu envie de me lancer? Et si déjà vous-même, vous vous dites « Ouh là là, j'ai un peu… Ouh là là, j'aurais pas dû répondre comme ça », si déjà vous-même, vous avez le doute, c'est que la personne, elle l'aura forcément. Ensuite, je ne sais pas comment vous communiquez au niveau cliente, mais ne partez pas dans l'optique que vous allez vendre. Partez plus dans l'optique que vous êtes là pour la conseiller. Posez des questions. Même si ça dure 30 minutes, posez des questions. Alors, ok, vous m'avez demandé des informations sur le wrap, par exemple. Mais jamais de la vie, vous balancez un tarif comme ça. J'espère que vous ne le faites pas. Ou alors, sinon, modifiez. Si quelqu'un vous dit c'est combien, mais ne balancez pas un prix.
Est-ce qu'il y en a qui le font? Pareil, c'est pas pour juger, hein. Franchement, je suis pas du tout là pour ça. Je suis vraiment là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à le dire. Oui, moi, je le fais. C'est pas du tout ça. Est-ce qu'il y en a si, par exemple, je suis une potentielle et je vous dis, coucou, c'est quoi le tarif? Est-ce qu'il y en a qui disent, bah, c'est tant et c'est tant? Est-ce qu'il y en a qui répondent comme ça? Allez-y, hein, balancez, je ne vais pas crier. Ok. Donc, il y en a qui le font. Ok. C'est bravo. Franchement, bravo à celles qui le disent. C'est pas forcément évident de le dire, mais enfin, je suis vraiment pas du tout là pour vous juger. C'est plus pour réellement voir vos besoins et là où ça peut coincer et justement trouver avec vous la solution qui fera que vous aurez des clientes. Parce que concrètement, pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent à en avoir et vous non? On a les mêmes produits, on a les mêmes tarifs, on a la même chose. C'est qu'il y a forcément quelque chose dans votre communication et la communication, ça se modifie. Moi, au début, je n'avais pas de clientes. J'ai simplement modifié ma communication parce qu'elle était sincèrement trop pourrie et j'ai eu des clientes. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je suis une potentielle cliente, je ne connais pas le wrap. Vous avez fait une publication sur les wraps et je vous dis, putain, c'est combien? Et là, vous me balancez, bah, c'est 72 € en tarif client de privilège ou 120 € les 4. Ah, bah, je crois que je vous bloque. Ou je vous réponds pas, ou j'en sais rien. Mettez-vous à la place. Vous connaissez pas le produit, vous me sortez ça, je vous réponds tac au tac, c'est ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je ne mettrai pas ma main à couper parce que j'en ai besoin pour travailler, mais je suis quasiment sûre que là, vous allez être soit bloqué, soit vous n'aurez pas de réponse, soit merci madame, bonne soirée. Mais c'est obligé, c'est obligé. Jamais de la vie, il faut annoncer un tarif. La personne, elle ne connaît pas le produit, elle ne sait pas ce que ça fait. Comment voulez-vous qu'elle se projette? Et en plus, vous lui annoncez 72 €. 72 € pour quelqu'un qui a peut-être un SMIC ou autre. Elle se dit, mais laisse tomber, c'est quoi ce produit? Je ne sais même pas ce que c'est, je sais pas. Et en plus, elle m'annonce 72 €, quoi. Donc, c'est mort. Quand quelqu'un vous dit, c'est quoi le tarif? Vous répondez tout simplement, bah, écoutez, cela va dépendre de vos besoins. Je vais voir avec vous ce qu'il vous faut. Bah là, elle a bien compris que c'est en fonction d'elle. Et là, vous demandez est-ce que vous connaissez le wrap. Peu importe si elle vous dit oui, vous expliquez quand même, parce qu'il suffit qu'elle ait eu des mauvaises infos. Si elle vous dit oui, oui, je connais, c'est bon, et qu'en fait, on lui a dit que le wrap faisait perdre du poids, c'est mort. Donc, peu importe la réponse qu'elle vous dit, vous lui répondez. Si elle vous dit oui, oui, je connais, oui, si, oui, ça, eh bien, écoutez, je vais quand même vous refaire un petit topo pour être sûr que vous ayez eu les bonnes infos. Et là, vous expliquez ce que c'est un wrap. C'est la même chose pour le hair skin nails, hein, c'est la même chose pour la stretch mark, enfin, peu importe le produit. Là, je prends le wrap en exemple. Mais vous expliquez ce que c'est le produit, que ça retend, resserre, affermit la peau, que ça ne fait pas perdre de poids, qu'on peut le poser de partout, ventre, cuisse, fesses. Précisez les zones parce que les personnes souvent voient le ventre et ne se disent pas qu'on peut le poser sur les bras ou l'intérieur des cuisses, par exemple. Vous expliquez vraiment ce qu'est le produit. Pourquoi pas envoyer une petite photo de comment il se présente. Et vous lui demandez, parfait, quelle zone souhaitez-vous affiner? Le ventre, les cuisses, les fesses, les hanches, le dos? Elle vous répond. Vous avez des vergetures? Est-ce que vous avez peut-être envie de lisser votre peau? Est-ce que vous avez un petit peu voilà, de la peau d'orange? N'utilisez pas le mot cellulite. On ne peut pas trop, mais voilà, un petit peu des trous, des bosses au niveau de la cellulite, au niveau des cuisses, de lisser un petit peu la peau, etc. Posez des questions, intéressez-vous à votre future cliente. Une fois qu'elle vous a donné vos besoins, tous ses besoins, si elle vous dit, bah oui, moi j'aimerais bien affiner mon ventre, mes cuisses, mes fesses, par exemple, eh bien, vous envoyez des résultats, ça c'est clair, net et précis. Si vous voulez que la personne elle puisse se projeter sur ses propres futurs résultats, envoyez des photos. Un long discours, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais une photo. Donc, envoyez des photos adaptées en fonction de ses besoins, en lui expliquant bien qu'un wrap, c'est pour essayer. C'est ce que nous, on appelle un wrap test. C'est comme le sport et le régime, on n'aura pas tous nos résultats avec une journée de sport ou avec une journée de régime. Le wrap, c'est pareil. Un wrap, c'est pour découvrir, pour commencer à constater des résultats, puisque la plupart des personnes constatent des résultats au bout du premier. Mais ça peut arriver que ça soit au bout du deuxième, voire du troisième. Mais quoi qu'il en soit, le wrap est vendu par 4. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un programme. On peut faire un wrap par semaine ou on peut faire un wrap tous les 3 jours. Est-ce que vous avez envie d'avoir des résultats plus rapides? Est-ce que vous avez envie d'avoir un maximum de résultats?
En fonction de ce qu'elle vous répond, bah oui, 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 parce que, je sais pas, moi, admettons, je vous dis, ah bah oui, oui, moi, je veux des résultats hyper vite parce que dans un mois, je me marie. Bah là, je vais plutôt orienter sur un pack. Vous voulez des résultats encore plus rapides? Vous voulez un max de résultats? Ah bah oui, 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 moi, je veux un max de résultats. Soit vous pouvez lui demander son budget. Combien est-ce que vous avez envie de mettre sur votre budget bien-être pour être au top dans votre robe de mariée, pour être, voilà, en fonction de ce qu'elle vous dit. Et là, vous pouvez l'orienter sur un pack. Eh bien, écoutez, moi, j'ai le pack qu'il vous faut. N'hésitez pas à faire des vocaux. Dans les vocaux, on entend d'autant plus l'enthousiasme dans la voix. Donc, n'hésitez pas à faire des vocaux. Bah, écoutez, j'ai le pack qu'il vous faut. Vous vous mariez dans un mois. Si vous prenez, par exemple, le pack 3, vous allez pouvoir faire un wrap tous les 3 jours. Vous allez du coup pouvoir faire 8 wraps sur votre mois. En plus, avec le Defining Gel, vous allez augmenter vos résultats. Donc, vous allez avoir encore plus de résultats et super rapidement, vous allez pouvoir être au top dans votre robe de mariée. Tiens, là, concrètement, vous êtes en train de lui apporter la solution à ce qu'elle a envie d'avoir. Si en même temps, elle vous dit, putain, j'aimerais bien perdre quelques kilos. Ah ouais, eh bien, on a le Fit 30. Magnifique. Avec le Fit 30, vous allez pouvoir amorcer en complément d'une alimentation, parce que ce n'est pas non plus magique, mais avec ces produits-là, ça va faire ça, ça, ça. Le Keto Coffee va vous permettre d'atténuer la faim, va vous permettre de brûler vos calories. Avec le shake, vous allez pouvoir aussi vous permettre d'avoir une silhouette un peu plus musclée. Si vous complétez, on a même une application What the Fit qui va vous donner des petites vidéos pour vous aider en termes d'exercice, des petites recettes pour vous aider au niveau alimentation. Donc, les petites vidéos, le Fit 30 et les petites recettes et l'alimentation, mais vous allez être magnifique dans votre robe de mariée. C'est pour ça que c'est important de poser en fait des questions et de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que veut réellement votre potentielle cliente. Et pour pouvoir la conseiller au mieux et lui apporter en fait la solution sur un plateau. Si elle sent que vous êtes réellement là dans le but de l'aider, que vous instaurez un climat de confiance, qu'est-ce qui fait qu'une cliente, elle va acheter? Ça va être le désir ardent. Si elle a réellement le désir ardent, elle achètera. Regardez les fumeurs. Les fumeurs, même s'ils n'ont pas de thunes, ils vont la gratter à Pierre-Paul Jacques pour aller acheter leur paquet de clopes. Et parce qu'ils ont un désir ardent de fumer et qu'ils s'en foutent de combien ça coûte, ils veulent fumer. Et bien, c'est la même chose. Si elle a un désir ardent, elle achètera. Si elle voit que c'est aussi facile et que vous êtes là pour la conseiller, qu'elle a juste à faire son inscription sur Internet, elle reçoit tout chez elle. Et si en plus vous êtes à côté de chez elle, vous pouvez même lui proposer d'aller lui wrapper son ventre, ses cuisses ou autre. Et qu'il y a un service, donc votre suivi, votre accompagnement, la cliente, elle s'inscrira. Mais ça va dépendre de votre communication, ça va dépendre de l'enthousiasme aussi que vous y avez mis. Et c'est certain que si vous vous dites, bon, elle est là, celle-là, je veux l'enregistrer à tout prix, ça ne marchera pas. Par contre, si vous posez des questions, que vous vous intéressez à la personne, mettez-vous à la place. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui va à tout prix vous vendre le pack parce que c'est le plus cher et que ça va lui permettre de gagner plus d'argent? Ou est-ce que vous préférez une personne qui s'intéresse réellement à vos besoins, qui vous pose des questions, qui vous oriente sur le pack adapté et qui en plus vous permet de faire des avantages, des bénéfices et des réductions? Vous allez choisir laquelle de personne? Je pense que vous allez choisir la deuxième, à moins que je me trompe, mais vous allez choisir la deuxième. Donc, revoyez vos conversations et si réellement après tout ça, la personne vous dit, bah, écoutez, ça fait un budget, machin, alors écoutez, ce que je vous propose, ça vous fera peut-être un peu moins cher. Alors, vous aurez effectivement moins de résultats parce que forcément, moi, si je vous parle des packs, ce n'est pas pour gagner plus d'argent, c'est vraiment pour vous parce que automatiquement, les produits en pack, c'est le top parce qu'ils travaillent ensemble. Mais ça m'ennuie quand même un peu que vous ne bénéficiez pas de tous ces avantages. À ce moment-là, au lieu de partir sur un pack, eh ben, vous pouvez prendre que 4 wraps. Vous allez pouvoir quand même les payer un peu moins cher. Et à ce moment-là, le mois prochain, eh ben, pourquoi pas partir sur un pack. Comme ça, vous aurez quand même plus d'avantages, mais le mois prochain. C'est une possibilité pour partir seulement sur des wraps. Et si réellement elle vous dit c'est un peu trop cher ou alors qu'elle hésite un peu, parce que souvent quand les gens disent je réfléchis, c'est qu'ils ont un peu peur de se lancer sur 3 mois ne connaissant pas le produit. Et bien à ce moment-là, vous proposez un wrap à l'unité. Alors écoutez, je comprends, c'est quoi? C'est peut-être de commander sur 3 mois qui vous fait peur? Si elle vous dit bah oui, effectivement, vous savez, je ne connais pas trop le produit, donc j'hésite un petit peu. Alors écoutez, vous avez 2 options. Soit, eh ben, vous pouvez quand même bénéficier
de tous ces avantages que je vous expliquais avec le programme VIP, puisque bien évidemment, vous aurez expliqué tous les avantages du programme VIP en fonction de ses besoins. D'abord, les avantages pour après parler d'un produit par mois pendant seulement 3 mois, réduction dès la première commande, bon d'achat, accès à des promos flash, réduction à vie, même si elle recommande dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, toujours le tarif de distrib, voire même 70% de réduction sur les packs, sachant que le Fit 30, elle économise plus de 430 €. N'hésitez pas à parler vraiment de la réduction que la personne va faire, soit sur un cumul des 3 mois, soit pour chaque produit, etc. Soit ensuite, vous pouvez l'orienter sur wrap à l'unité. Ben, écoutez, à ce moment-là, je vous propose, achetez un wrap, vous allez le découvrir, vous allez essayer et vous verrez que vous allez craquer parce que c'est un produit qui marche super bien. Et si sur le premier wrap, vous n'avez pas eu beaucoup de résultats, je vous avais expliqué que c'est au moins un programme. Donc après, vous avez le choix. Sachant que moi, je conseille toujours d'en mettre au moins 2, voire un programme pour d'autant plus de résultats, mais c'est une possibilité de pouvoir l'avoir à l'unité à 30 € ou alors vous pouvez faire une petite réduction à 25 € parce que première cliente, première commande, allez, elle n'est pas non plus perdante, elle a une petite réduction de 5 €. Ou alors, lui proposer en dernière option, écoutez, le programme VIP, pour moi, il est complètement adapté à vous. Je comprends que vous ayez peut-être un peu peur de commander sur 3 mois. À ce moment-là, il y a une autre possibilité, c'est de prendre la carte membre. La carte membre, c'est 61,50 € où vous ne commandez pas les 2 autres mois. Vous payez ce montant une seule fois et vous avez tous les avantages que je vous ai expliqués, sachant que bon, je le propose en dernier recours parce que c'est 61,50 €. Bah, pour moi, c'est un peu dommage puisqu'il ne donne pas accès à des produits, alors qu'au final, ça payerait votre 2e mois, voire même une partie du 3e. Mais vous avez le choix. Vous pouvez avoir quand même tous ces avantages que je vous expliquais, la réduction à vie, l'accès à tous les produits, 40 à 70% de réduction. Et lui dire, bah, écoutez, là, c'est 61,50 €. De toute façon, vous économisez 50 € si vous partez sur vos 4 wraps. Donc, en gros, la carte membre, c'est comme si elle vous avait coûté 11,50 €. Et vos prochaines commandes, vous aurez quand même les réductions. Est-ce qu'avec toutes ces explications, vous avez compris là où ça pouvait coincer au niveau de votre communication? Donc, je vois que Letty dit oui, Vivi, Aurore. Dites-moi, n'hésitez pas en MP. Gianni aussi. Oui, moi je pense que effectivement, il y a un problème d'approche souvent. Notre façon, enfin la façon d'approcher les choses avec les gens, de toujours avec d'avoir cette énergie de vouloir faire une cliente. C'est pas, je pense que c'est peut-être là-dessus effectivement que ça pêche beaucoup. C'est cette intention de vouloir en faire une cliente, alors que non, c'est peut-être pas l'idéal à avoir en tête pour bien s'en sortir, quoi. Après, quand on est dans une autre énergie, de vouloir vraiment prendre soin de la personne, de vouloir bien cibler ses besoins pour être sûr de bien lui donner les bons produits, etc., on est dans une énergie différente. Et la personne, du coup, reçoit ça différemment. Bon, c'est difficile à C'est ça. expliquer, Bah, je donc je vois suis que c'est contente que tu l'aies expliqué aussi. Comme ça fait différents discours. Attends, je suis en train d'essayer de Et regarder oui, ça. mais le problème, Vivi, c'est que justement, quand ça mord, tu ne veux pas lâcher et c'est là que tu perds. C'est là que tu perds. Bisous, Aurore. Et le problème, il est là, en fait. C'est que souvent, on a une touche, on se dit, oh putain, j'ai besoin d'une cliente, il me la faut à tout prix. Et en fait, on n'est pas focalisé sur la personne, on est focalisé sur ce dont on a besoin, nous. Et on va peut-être être moins dans le relationnel. Et c'est quoi qui fait qu'une cliente, elle va s'inscrire avec nous? Ça va être la confiance. Ça va être le fait qu'on s'intéresse à elle. Et ça, ce n'est possible que si on instaure un minimum de relationnel. Forcément. Et plus vous allez vous intéresser à elle, plus elle va vous parler de ses besoins et plus automatiquement vous aurez la réponse. Parce que si elle vous dit qu'elle se marie dans 1 mois, si elle vous dit qu'elle prépare son corps pour l'été, si elle vous dit qu'elle part en vacances dans 15 jours, c'est qu'elle a un besoin déjà. C'est qu'elle a le désir ardent, sinon vous n'aurez pas posé des questions. Donc, au plus vous allez vous intéresser à elle, au plus forcément vous aurez la réponse. Si elle part en vacances dans 3 mois ou si elle part en vacances dans 15 jours, elle n'aura pas les mêmes besoins. Forcément, puisqu'elle n'aura pas le même délai. Donc, vous l'orienterez différemment si elle part dans 3 mois ou si elle part dans 15 jours.
C'est pour ça que c'est important de poser des questions et de ne pas hésiter à demander. Moi, je vois, j'avais une cliente qui n'avait besoin que de la stretch mark. Je lui ai tout simplement expliqué tous les avantages qu'offrait le programme VIP en lui disant, là, tu as besoin de ta stretch mark. Donc, la crème, en gros, elle te fait pour un mois. Vu que y a un programme de fou. Il y a un programme de fou. Tu vas pouvoir économiser 34 € sur ta crème. Tu as d'autres besoins? Est-ce que tu as vu un petit peu les autres produits que j'avais? Du coup, elle me dit, non, t'as quoi? Je lui ai expliqué la gamme visage, le machin, les cheveux. Tiens, regarde mes résultats. D'où l'importance aussi d'essayer nous-mêmes nos produits. Garder en tête qu'on est aussi notre toute première cliente. Et de lui montrer, tiens, regarde le hair skin, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça serait quoi, toi, plutôt tes besoins? Tu serais plutôt corps, plutôt visage, machin? Et à la base, elle ne voulait qu'une stretch mark. Elle est devenue cliente VIP. Parce que je lui ai posé des questions, parce que je lui ai montré tous les avantages du truc, et que quand je lui ai fait en fait une présentation des produits, montrer les résultats, établir ses besoins, elle m'a dit, tiens, écoute, le mois prochain, je prendrai bien le hair skin. Elle dit, il a l'air super bien ton produit. C'est tout. À la base, elle voulait une stretch mark. Mais j'ai posé des questions, je me suis intéressée, j'avais déjà créé un relationnel avant avec elle. Donc, elle avait confiance. Elle savait que je n'étais pas là à tout prix pour vendre et gagner du fric. Non, elle savait que j'étais sincère et que je m'intéressais à elle réellement et que je voulais réellement qu'elle soit bien dans son corps, tout simplement. Et du coup, elle est devenue cliente VIP avec juste une stretch mark. Donc, vous avez toujours l'option cliente VIP parce que concrètement, cliente VIP, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur programme. J'ai des programmes de clientes fidèles de partout. J'ai des cartes dans je ne sais combien de magasins. J'ai des cartes de partout. Quand je vois les différents avantages que proposent les autres sociétés, peu importe le secteur, quand je vois les avantages que nos clientèles ont, putain, il n'y a pas photo. Hein. Là, c'est réduction de la première commande. Dès la première commande, elle économise de l'argent sur toute la gamme. Souvent, quand on a une carte, on a une économie que sur certains trucs, qu'à certains moments. Ce n'est pas forcément tout le temps. Quand on est, je ne sais pas moi, Inter par exemple ou autre, moi je vois à Inter, il faut que j'ai commandé 4 fois à tarif fort avant de pouvoir avoir 25% de plus. Là, elles ont la réduction de suite. Elles ont en plus accès à toute la gamme des produits. En avant-première, elles ont accès à toutes les promos. Donc, elles peuvent même avoir 70 voire 80% de réduction sur les produits. Elles ont cette réduction-là à vie. En gros, elles n'ont besoin de commander que 3 mois dans toute leur vie. 3 mois en réduction, peu importe le produit qu'elles veulent. Il n'y a pas de montant minimum. Et en plus, elles sont récompensées de 10% de bons d'achat sur leur commande. Elles commandent 6 mois parce que de toute façon, elles choisissent. On se nettoie le visage tous les jours. On peut avoir besoin d'un petit coup de boost. On peut avoir envie d'affiner la silhouette. On peut avoir envie, peu importe, elles sont en plus récompensées au bout des 6 mois de 50 €. Au bout d'un an, de 150 € en plus des 50, en plus des 10%. Moi, j'ai plein de clientes. Elles ont économisé en bon d'achat, en gros. Donc, ça va leur faire des réductions de 230, 250, voire 270 € au bout d'un an. À faire quoi? À se faire du bien. À avoir une crème qui va leur permettre d'avoir moins de rides, à avoir pu activer leur perte de poids, à avoir pu avoir des cheveux plus jolis, à être mieux dans leur corps. En gros, elles gagnent de l'argent et des bons d'achat à être mieux dans leur corps. Donc, peut-être aussi que vos clientes ne s'inscrivent pas. Il faut voir comment vous expliquez-vous et quelle énergie vous mettez. Est-ce que déjà vous-même, vous êtes ultra convaincu que notre programme VIP, c'est de la bombe? Ou est-ce que vous vous dites, putain, comment est-ce que je vais pouvoir placer les 3 mois? Comment je vais pouvoir lui tourner ça pour pas qu'elle prenne ses jambes à son cou? Si déjà vous êtes dans cette optique-là, je vous le dis, si vous-même vous êtes comme ça, c'est ce que vous allez dégager. Si vous vous dites, oh putain, faut que je lui parle des 3 mois, bordel de merde, comment je vais faire? C'est mort, elle ne s'inscrira jamais. Alors que si vous lui faites comprendre que, ok, il y a 3 mois de commande, mais putain, c'est dans toute ta vie qui dure au moins 50 ans. C'est quoi 3 mois de commande dans toute ta vie d'au moins 50 ans, si c'est même pas plus? C'est quoi 3 mois? Et en plus, ne présentez pas ça comme bon, il faut direct. Quand même que tu commandes 3 mois d'affilée. Non, c'est bon, il suffit de choisir 3 produits. Ça passe mieux. C'est plein de petites choses comme ça. Tu as 3 besoins, programme VIP. Tu vous montrez tous les produits, vous présentez tout et vous dites qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que tu aurais envie de choisir. Choisis 3 produits par exemple au choix.
Et du coup, la personne vous répond, une fois qu'elle a fait son choix, bah, voilà, il On suffit a le catalogue en PDF. et c'est trop. Au-delà de ça, c'est On a le catalogue. Partagez-le. c'est clair. Au-delà de ça, c'est l'autre fois, tu me disais aussi que tu discutais, alors avec je ne sais plus qui, j'ai pas retenu le prénom, tu lui posais des questions sur le comment elle arrivait à recruter autant par mois. Et tu lui avais posé la fameuse question que tu nous as posée en début de Zoom. Et effectivement, je ne me souviens plus quel chiffre tu m'as répondu, mais la nana envoie du lourd au niveau rendement, quoi. Et je pense que c'est aussi une des choses qui nous Morgane, elle m'a dit qu'elle parrainait. Bah, de toute façon, plus vous allez parler à des personnes, c'est ce que je vous disais au début de Zoom. Plus vous allez parler à des personnes, plus vous allez semer des graines et plus automatiquement ça va marcher. Morgane, elle me disait qu'elle parrainait 10 districts par mois, qu'elle parle à plus de 200 personnes par mois. C'est ça. Donc, pour celles qui me demandent toujours, mais comment elles font les nanas, les top enrôleuses, qui ont 10 clientes par mois, qui ont 10 districts par mois et tout, comme ça. Elles font comme nous, sauf que quand elles ont fini la Power Hour, elles ne s'arrêtent pas. C'est les nanas qui font un tel rendement, c'est les nanas qui se sont mis en tête qu'elles seraient telle position à tel moment et qui se donnent juste les moyens d'y arriver. Donc, vous le savez, dans la team, je ne suis pas du genre à vous dire oui, il faut absolument faire ça, machin. Chacun son rythme, chacun ses choix. Mais si vous vous posez la question de ce qu'il faut faire pour avancer plus vite, elle est là la réponse en fait. Il faut juste multiplier un maximum les actions qu'on met déjà en place. Il faut essayer aussi simplement d'y mettre votre touche, d'y réfléchir de temps en temps, de vous dire mais voilà, je fais des trucs sur Facebook, mais dans mon entourage, un tel là, elle a plein de copines. Si on fait une soirée, si on fait un truc, il faut que je leur parle de ça, sans forcément faire la grande table de wrap party derrière. Mais simplement, il y a un wrap sur vous quand vous sortez en soirée entre copines. Et voilà, parlez-en. Et quand la personne est intéressée, c'est le moment de le sortir et de faire tester. Et si vous pouvez faire tester maintenant, tout de suite, devant les autres copines, c'est mieux. Tant qu'à faire. Mais c'est essayer d'y mettre un petit peu, de faire rentrer ça dans votre vie au quotidien. C'est pas un poids qu'on trimballe avec nous. C'est juste la clé qui va nous permettre d'aller encore un petit peu plus loin vers nos rêves, quoi. Et pour l'exemple que nous a donné Virginie tout de suite sur la durée de réflexion que quelqu'un peut avoir, vous avez vu Nat rejoindre notre team là, il y a 2 semaines à tout casser. C'est ma sœur, donc ma grande sœur. Nat, ça fait 2 ans qu'elle me voit évoluer dans l'activité, comme mes autres sœurs, parce que j'en ai 4. Et au début, je me souviens, quand j'ai commencé, j'ai dû lui parler dans la première quinzaine, avant même que je lui dise quoi que ce soit. Je ne voulais même pas lui parler d'Itworks. Elle me dit, t'essaies pas de me recruter, hein. Poufiasse, j'ai envie de dire, c'est ma sœur, j'ai le droit de le dire. Mais du coup, je dis non, mais j'allais même pas te parler de ça, laisse-moi tranquille. Elle m'a à moitié vexée, tu vois, sur le coup, je lui dis qu'elle me gonfle. Non, mais j'en ai plus jamais reparlé, plus jamais. Elle venait me poser des questions sur les produits et tout, je lui répondais à ce qu'elle voulait savoir. Elle voulait goûter, je lui faisais goûter. Elle voulait tester, je la faisais tester. Mais rien que dalle, pas aucun discours, rien. C'est ma sœur, je pouvais pas lui faire à l'envers, de toute façon. Donc, j'ai rien dit. Et là, il y a quoi ouais, elle m'en a parlé un truc comme 1 semaine avant de s'inscrire. Elle m'envoie un message un matin sur Facebook. Je vois Janie comme une dingue et tout. Je lui dis, regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, je suis prête à rentrer dans ton équipe. Quoi? Quoi? Alors, sur le coup, moi-même, j'y croyais pas. J'étais sérieuse? Bah oui, et tout. Bon, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que sa seule peur dans l'histoire, ce qui l'avait freiné à rentrer dans la team, là, c'était le fait d'éventuellement me décevoir. Donc, ça peut tenir à peu de choses. Ce qui est complètement con, hein, parce que jamais ma sœur pourra me décevoir en quoi que ce soit. Mais voilà, parfois, ça tient juste à une petite inquiétude, un petit truc. Voilà, il faut laisser le temps aux gens. Aujourd'hui, quand j'en parle à Nat, là, elle ne pouvait pas être là ce soir. Elle était toute paniquée de ne pas être là ce soir. Mais elle est tellement au taquet. Elle me dit, je parle que de ça toute la journée. Je suis trop contente. Voilà, c'est ce que j'aimerais aussi que chacune d'entre nous ait, c'est ce côté « je suis trop contente, il faut que j'en parle ». Voilà, c'est ça la réussite, c'est envoyer quoi, dire « c'est trop cool ce que je viens de découvrir, c'est trop cool ce que je fais au quotidien, c'est kiffant ». C'est comme ça, je pense que c'est ça. C'est en parler avec émotion. C'est en parler avec émotion. Si vous-même vous êtes convaincu que vous avez réellement des produits géniaux, vous en parlerez forcément différemment. Si vous vous dites en tête, oh putain, il faut que je fasse 3 publications par jour parce que Gianni me l'a dit, ça ne marchera pas. Je vous le dis. Si vous n'y mettez pas un minimum de motivation, d'enthousiasme et d'envie,
ça ne marchera pas parce que les gens se lancent pour vous. Les gens, ils ne se lancent pas forcément parce que c'est Eatworks, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Les gens, souvent, ils vont se lancer pour vous. Donc, automatiquement, si vous ne donnez pas envie, si vous ne suscitez pas la curiosité, s'il y en a beaucoup qui développent sur les réseaux, il y a des choses qui marchent bien, c'est juste de mettre un petit truc, mais pas trop. De titiller peut-être un peu la curiosité ou de faire des petits sondages ou des choses comme ça. Les lives aussi, ça marche du feu de Dieu, de demander des coups de pouce pour que les gens acceptent d'être identifiés, ce qui fait que vous allez toucher leur contact, de pouvoir agrandir votre réseau. Par exemple, vous venez de démarrer et vous voulez informer toute votre famille, mais vous avez peur de vous faire rentrer dedans parce qu'ils vont vous dire « Ah putain, vas-y, viens pas nous casser les couilles, tu veux vendre ton truc ». À ce moment-là, au lieu d'arriver en mode direct, dites « Écoute, coucou maman, alors bon, t'as vu, écoute, je me suis lancée dans une nouvelle activité parce que bon, tu le sais, hein, j'ai pas envie de reprendre mon métier parce que j'ai envie de rester à la maison avec mes enfants. Bon, ok, tu partages pas, tu as ton avis, d'accord, écoute, tu as ton avis, j'ai mon avis. Par contre, j'aimerais bien te demander un service, est-ce que tu es d'accord ?» Elle va vous dire oui, parce que de toute façon, elle ne sait pas de quoi vous voulez lui demander. Eh bien, vous pouvez lui dire, écoute, tu sais, je suis en pleine formation, c'est tout nouveau. Est-ce que tu serais d'accord pour que je puisse t'expliquer les produits, que je puisse un petit peu, voilà, te dire ce qui fait que tu pourras me dire si je suis assez claire, si je suis assez souriante, si je sais bien expliquer, ça me permettrait de m'entraîner. Et en plus, même si tu ne partages pas, je pars du principe qu'elle ne partage pas du tout votre truc. Même si tu ne partages pas du tout ce que c'est, et ben en même temps, j'aurai ton avis. Voilà, j'aurai ton avis, un petit peu ce que tu en penses, etc. Et tu pourras surtout me dire ce que tu en as pensé. Alors, ok, peut-être que tu ne partages pas, mais tu peux quand même me rendre ce service parce que moi, j'ai envie d'essayer. Donc, s'il te plaît, maman, est-ce que je peux compter sur toi? À moins que vous ayez une connasse en mer. Mais dit comme ça, je ne suis pas sûre qu'elle va vous dire non, vas-y, casse-toi avec ton truc, je ne vais pas t'écouter. Là, vous êtes en mode exercice. Donc, déjà, il n'y a pas la pression de putain, comment je vais pouvoir lui tourner ça pour qu'elle achète. Non, vous êtes réellement en mode exercice. Donc, quoi qu'il en soit, ça va vous aider, vous, à vous entraîner. Et qu'est-ce qui fait aussi que ça marche? C'est l'entraînement. Est-ce que, alors, tu n'as franchement pas de chance. Essaye avec ta soeur, essaye avec ta tante ou ta grand-mère, peut-être. Mais ce que je voulais surtout vous faire comprendre, c'est que ça, c'est une approche indirecte ou quoi qu'il en soit, ça va vous aider, vous, dans votre business. Qu'est-ce qui fait qu'on est hyper à l'aise? Qu'est-ce qui fait qu'on a un discours de fou? C'est pas comme ça en 2 secondes. Hein. Non, non, c'est parce qu'on l'a dit, redit, re-redit, re-redit. Moi, je peux faire une présentation les yeux fermés en réfléchissant, en déconnectant mon cerveau. J'ai tellement dit, redit que ça sort comme ça. Donc, cette approche-là, ça va vous aider, vous, à vous exercer, à vous entraîner. Et donc, forcément, vous aurez plus confiance, vous serez mieux formé, vous pourrez mieux en parler. Le deuxième temps que ça fait, cette approche-là, c'est que la personne, elle est là pour vous écouter. Elle n'est pas là en mode vas-y, casse-toi avec ton truc, tu veux me vendre à tout prix. Elle est plus là voilà, et à la fin du mois, elle veut commander. C'est exactement ça. Plus en mode, elle est là pour vous aider, cette personne. Donc, si elle est réellement intéressée par un produit, elle vous posera des questions. Ah, au fait, mais c'est quoi ce truc-là? Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Du fait que vous ne serez pas arrivé avec l'approche « je veux te vendre un truc », si réellement elle est intéressée, vous aurez suscité un désir chez cette personne et elle vous posera des questions. Et si ça se trouve, elle deviendra même cliente. Mais parce que vous ne serez pas arrivé but en blanc, tiens, j'ai un truc, t'en as besoin. Il y en a qui peuvent se braquer direct. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en mode exercice parce que ça va vous aider. Et dites-vous bien que c'est comme dans n'importe quel métier. N'importe quel métier. Le marketing de réseau, c'est… mais elle ne veut pas commander. Maintenant, ma mère n'y croyait pas, ma soeur n'y croyait pas, mon homme n'y croyait pas, mes copines n'y croyaient pas quand j'ai démarré. Ma mère est cliente, ma soeur a été distributrice, mais du coup, ce n'est pas son truc. Mais elle est consommatrice, mon homme a sa licence et mes copines sont devenues clientes. Pourtant, personne n'y croyait au début quand je me suis lancée. Donc, gardez en tête que c'est un entraînement, que peu importe, le marketing du réseau, c'est un métier à part entière. C'est un métier pour celles qui veulent y arriver à un niveau élevé. Hein. Celles qui veulent faire 100 € par mois, elles font 100 € par mois. Mais celles qui ont envie d'avoir plus, c'est un métier et que c'est un entraînement. C'est comme les sportifs.
pour peut-être 2 heures de match de foot, ils se seront entraînés toute la semaine. Mais là, c'est la même. Plus vous allez vous entraîner dans votre discours, plus même faites-vous une trame, apprenez-la s'il faut, répétez-la s'il faut, enregistrez-vous pour la réécouter, vous dire « Ouh, là, il faut peut-être que je mette un peu plus de sourire parce que ça s'entend, etc. » Plus vous aurez peaufiné votre discours, plus vous l'aurez dit, plus vous l'aurez appris, plus vous l'aurez fait, plus vous serez à l'aise. Et toutes celles qui sont à l'aise en contact, en direct, faites des frappes parties. Allez faire les vraies parties dans des salons, allez voir vos coiffeuses, allez voir votre esthéticienne, allez voir des salles de sport. Si vous avez des personnes, faites votre liste de noms pour celles qui ne l'ont pas fait. Dans votre e-suite, vous allez dans Training Academy. Pour celles qui ne le savent pas, c'est une mine d'or. Vous allez sur votre e-suite, vous allez dans Training Academy, vous avez des vidéos, vous avez des fichiers, vous avez une liste de noms, vous avez même un fichier et un exemple de tout. Mon boucher, mon charcutier, mon facteur, mon je sais pas quoi, mon machin, parce que des fois on pense pas à tout le monde. Vous avez des vidéos conseils pour les vraies parties, vous avez des vidéos conseils pour les réseaux sociaux. Vous avez tout sur votre e-suite Training Academy. Regardez, lisez, écrivez, imprimez et pratiquez. On veut tout de suite. Impossible. Impossible. Il faut que vous appreniez. C'est comme à l'école. De vous sentir prêt au dernier degré pour faire une présentation. Parce qu'en plus, il va y avoir le côté où les gens qui vont vous regarder, si par exemple, vous voulez faire une présentation d'opportunité, si vous arrivez, que vous êtes ultra carré, clac, 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 le truc super carré, super travaillé, super pro, le truc, voilà. Si la personne en face se dit « Waouh !» et la réaction, ça va être bon. Peut-être être impressionnée, vous flattez votre ego un petit peu, mais sur le coup, est-ce qu'elle va se sentir à la hauteur de faire la même chose que vous, réellement? Tandis que si elle vous voit, vous, en tant qu'humain, dans votre t-shirt, avec votre mèche comme ça, avec éventuellement un petit bafouillage de temps en temps, avec ce que vous êtes, avec la personne qu'elle a toujours connue avant que vous soyez distributeur, si elle vous voit débuter, évoluer, grandir et y arriver de mieux en mieux, ben elle se dira beaucoup plus facilement qu'elle peut vous rejoindre et faire la même chose. Enfin, moi, c'est ma logique, en tout cas. Mais on apprend je ne cherchez pas à être parfait, quoi. Ça ne sert à rien. On n'est jamais parfait. On n'est jamais parfait. On apprend en pratiquant. Ne vous dites pas, je vais attendre d'être prête avant de faire un live. Et vous ne serez jamais prête si vous ne vous entraînez pas. C'est comme pour marcher. Ne vous dites pas, ah bah non, hein, et je suis à 4 pattes, moi je veux courir. Hein. Ça n'arrivera jamais si vous ne vous lancez pas, si vous ne faites pas un premier pas, si vous n'en faites pas un deuxième, si vous n'en faites pas un troisième. C'est l'entraînement qui fait que vous arrivez à courir. Mais là, c'est la même. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant à l'aise, par exemple, moi, dans les lives? Et j'en ai fait combien? J'en ai fait combien de lives? Qu'est-ce qui fait que je suis aussi à l'aise au niveau des panels ou des choses comme ça? Mais j'en ai fait combien? Le premier était pourri. Mon premier témoignage en public était pourri. J'étais rouge écarlate, je parlais super vite, je voyais personne, je bégayais. Ça a duré 5 minutes. Ça a été l'horreur, mais l'horreur. Mais l'horreur, vraiment. On dirait pas comme ça, mais l'horreur. L'année dernière, j'ai animé un événement devant 100 personnes. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La confiance, ça se travaille. Un pas après l'autre. Vous voulez faire des lives, ça vous effraie? Faites une vidéo. Vous la montrez, vous vous regardez. Parfait. Montrez-la à votre chérie, à une amie, à votre maman. Deuxième optique, vous la partagez sur Facebook. Ok, ça c'est fait, check. Maintenant, je passe au live. Étape par étape. Vous avez peur de blitzer? Posez déjà un blitz dans une boutique. Ensuite, tendez un blitz. Et vous récupérez rien. Quitte à lui balancer, tenez, vous connaissez, hop. Troisième optique, tendez un blitz, papotez, récupérez le Facebook. Étape par étape. Et là, pareil plus pour le live, vous arriverez. Pardon. Pareil pour le live, je vous l'ai déjà dit, hein, pour la team, on a un groupe, les légendaires. Il n'y a que nous qui sommes dans ce groupe. Lancez un live dans ce groupe. Simplement, présentez-vous. Faites votre témoignage à vous dans notre groupe, à nous. On sera les seuls à vous voir. On pourra venir éventuellement vous encourager, éventuellement vous conseiller, éventuellement se moquer de vous. On a le droit. Mais voilà, on sera en petit comité, quoi. Donc, commencez par ça. Et puis, une fois que vous vous sentirez plus à l'aise, faites-en 1, 2, 3 dans le groupe. Et puis après, c'est parti sur le groupe. Et il y a les lives à deux aussi. Faites des lives à deux. Avec Gianni ou avec quelqu'un d'autre. Ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est pas mal. Pour mes nouvelles distrib, j'en ai fait aussi des lives à deux. Mais pratiquez. Pratiquez. Il n'y a que comme ça que vous aurez plus confiance. Parce que vous aurez moins peur. Et préparez-vous. Faites votre trame.
Ayez une trame à côté pour ne pas perdre. Vous voulez parler du wrap, écrivez ce que vous voulez dire. Ce qui fait que si quelqu'un vous pose une question, hop, vous regardez votre feuille, c'est bon. Priscilla Fayan, qui fait un live par semaine depuis 1 an, je crois, elle a toujours son papier à côté d'elle. Elle a toujours son papier à côté d'elle. Comme ça, elle perd pas son fil. Et si vous avez besoin de ça pour vous rassurer, faites-le. Moi, je ne le fais pas tout le temps. Mais des fois, je le fais. Donc, de toute façon, Amélie, pour celles qui sont allées en Power Hour hier soir, Amélie vous a lancé un challenge, vous a donné des devoirs. Vous avez un live à faire d'ici la semaine prochaine. Donc, envoyez les filles quand même, représentez les légendaires, ne me faites pas honte. Faites ça vraiment quand même, déconnez pas. Et si vous n'y arrivez pas seul, demandez-moi. On va lancer un live, je vais ressortir mes super lunettes vertes là, de networkeuse géante. On va rigoler et c'est pas la fin du monde, quoi. Ça va le faire. Et puis de toute façon, vous faites les malines toutes devant Virginie, mais moi je vous connais, je vous vois parler au quotidien, je sais très bien que vous en êtes toutes capables. Donc faites pas les... Je le sais. D'habitude, je vous entends beaucoup plus en Zoom. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les girls? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que déjà ça vous a aidé à y voir peut-être un peu plus clair sur votre communication? Comment ce Zoom n'a pas été inutile? Que vous avez pu peut-être comprendre là où ça pêchait. Parce qu'il y en a plein qui ont des clientes. Si ça marche pour les autres, alors qu'elles ont les mêmes tarifs, les mêmes produits, les mêmes choses, c'est que forcément quelque chose qui coince. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'améliorer, qu'il suffit de se remettre en question et qu'il suffit de faire différemment. Et si vous faites différemment et que vous comprenez surtout là où est le problème, forcément, vous aurez des résultats qui sont différents. Ça, c'est évident. Et qu'il faut faire plus pour avoir plus. Moi, je sais que je parle à pas assez de personnes. Bon, j'avoue que j'ai demandé au Père Noël des journées de 36 heures. Il ne me les a pas encore accordées. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je sais déjà de base que je ne parle pas à assez de personnes. Ça, c'est sûr, clair, net et précis. J'essaye de me soigner, mais j'ai un peu de mal à jongler entre les équipes, la nouvelle maison, la maison actuelle, mes enfants, mon activité. Voilà. Donc, je sais que je ne fais pas assez de contacts. Je sais là où ça pêche. Donc, j'essaye tous les jours de faire un petit peu plus, d'ajouter un peu plus de gens, etc., etc. Et je sais, moi, là où ça pêche. Je ne vais pas les balancer la faute sur les autres ou sur la société ou sur les prix ou sur les produits. Il y en a qui font 10, 15, 20, 30 CF dans le mois. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Pourtant, on a les mêmes produits, on a les mêmes tarifs, on a la même société. Il est où le problème? Non, je sais très bien où il est le problème. Je sais très bien là où ça pêche. À moi de faire en sorte de faire différemment pour avoir des résultats différents. Pourquoi les autres y arrivent et pas vous? Car on a tous la même chose. C'est bien que forcément, il y a quelque chose à modifier. Une fois que vous l'avez compris, vous savez là où ça pêche, vous faites différemment. Si vous faites différemment, vous aurez automatiquement des résultats différents. Enfin, ça, c'est... Je l'ai vu, je vous jure, et c'est pas pour faire style. Quand il y a eu le gros bordel début janvier, forcément, je me suis retrouvée... Je crois que inondée de messages, c'est un bien grand mot. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait un gros problème de formation, d'accompagnement, etc. Et que j'ai vu des personnes à qui j'ai fait la même chose que vous. J'ai refait le point un petit peu, communication, j'ai expliqué un petit peu publication, etc., etc., qui m'envoyaient des messages, mais merci, j'ai fait 2 clientes en 2 jours. Merci à toi déjà de me faire un retour, ça me fait plaisir. Et c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Elle a juste fait différemment, elle s'est rendue compte de là où ça pêchait, elle a fait changer, donc elle a eu des résultats différents. Et j'ai eu plein de retours comme ça. Elles ont juste modifié des petits trucs et ça a marché. Donc, si vous voyez là où ça pêche, regardez vos communications, regardez vos conversations et faites différemment, entraînez-vous. Quitte même à prendre une copine cobaye, quitte même à faire des simulations d'appels avec Gianni ou avec peut-être d'autres leaders ou autres, ou peut-être dans vos équipes, des personnes, il y en a peut-être des filles que vous connaissez qui sont hyper fortes en CF. Faites peut-être une simulation d'appel. Vous avez, je ne sais pas si tu connais Gianni. Voilà, les jeux de rôle. Il y a, mince, comment ça s'appelle Free Call Conférence. C'est un outil qui te permet de te connecter à plusieurs et c'est gratuit. Tu te crées ton compte, tu as un numéro de téléphone, tu connectes en fait les gens sur ce numéro de téléphone, tu leur donnes le mot de passe pour accéder et tu peux connecter plusieurs personnes en même temps dessus. 10, 15 personnes en même temps. Et je sais qu'Audrey fait ça aussi dans certaines de ses branches. Ma marraine, Audrey Léoty, elle fait des simulations d'appels.
plusieurs distribs connectés au même endroit. La première fois, elle se met en mode potentiel distrib ou potentiel cliente. Elle voit le discours avec une des distribs qu'elle prend un peu au hasard. Et après, elle inverse pour refaire le point sur la communication du coup distrib. Et comme c'est au téléphone, c'est un peu comme si tu étais au téléphone. Donc, les gens se mettent en condition comme s'ils étaient au téléphone. Mais n'hésitez pas à faire des simulations d'appel ou prenez une copine et dire, bah, écoute, tiens, pose-moi des questions. Fais la cliente ultra chiante, mais celle qui pose 10 millions de questions, qui cherche la petite bête pour voir si vous savez répondre. Et après, votre amie, elle se dit, ah bah écoute, non, là, tu m'as pas trop convaincu, là, un peu mieux. Entraînez-vous et impliquez-vous. C'est votre business. Je le dis tout le temps, c'est comme une fleur. Si vous le faites par-ci, par-là, vous n'y mettez pas du vôtre, que vous n'y faites pas avec amour, que vous l'arrosez une fois tous les 3 jours, que vous coupez les herbes une fois par semaine, elle va faire quoi, votre fleur? Elle va pourrir au bout d'un moment où elle ne va pas donner grand-chose. Par contre, si vous la chouchoutez, si vous le faites avec amour, que vous l'aimez, que vous l'entretenez, elle va fleurir. Elle va fleurir automatiquement. Donc, demandez-vous aussi, quelle énergie je mets quand je parle de mes produits? J'ai envie de le faire? Ou est-ce que je le fais parce que je veux réellement aider les gens avec mes produits? Ou est-ce que je le fais parce que faut le faire? Ou est-ce que je le fais parce que je veux réellement aider les gens avec l'activité, parce que je veux réellement réussir? Demandez-vous aussi quelle énergie, quels sont vos objectifs à vous, pourquoi vous vous êtes lancé, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez 100 euros ou vous voulez un bon complément, voire même un peu plus? Quelle est votre option dans quelques mois, dans quelques années? Vous êtes au RSA, vous êtes au chômage, vous êtes en congé parental, quelle est votre option à la fin? Vous avez de l'or entre les mains, et je ne peux franchement pas dire le contraire, vu déjà ce que l'activité m'a apporté en l'espace de 4 ans. Ça peut être la même chose pour vous. J'hallucine tous les jours. Je vais voir ma maison et tous les jours, je me dis, mais c'est un truc de malade. Alors, ouais, ok, c'est pas facile. Ok. Ouais, c'est pas évident. Ok. Mais vous croyez quoi? Quand quelqu'un ouvre sa boîte, crée sa société, on est son patron, on n'est pas salarié. Quand quelqu'un fait ça, vous croyez franchement que c'est tous les jours facile? Vous croyez que les clients ils viennent comme ça sans rien faire? Vous croyez que la pub elle se fait toute seule? Vous croyez qu'il n'y a pas des hauts, qu'il n'y a pas des bas? On est dans le marketing de réseau, c'est du relationnel. Il va y avoir des gens qui vont vous décevoir, il va y avoir des gens qui vont arrêter. C'est normal. C'est normal. Et moi, peu importe les gens qui arrêtent, ça n'entamera pas mon pourquoi je me suis lancée. Ça n'entamera pas pourquoi je le fais. Parce que mon pourquoi est beaucoup plus important que tous ces gens. Quand les gens ils arrêtent, c'est pas moi qui les abandonne. Bah, tant pis, c'est leur rêve, c'est ce qu'ils veulent. Tant pis, mais moi, en tout cas, je sais où je veux aller. Je sais l'efficacité de mes produits, je sais ce qu'ils permettent d'avoir et je sais le potentiel de l'activité. Si vous avez compris ça, mais franchement, il ne vous reste plus qu'à foncer. Il ne vous reste plus qu'à foncer. Après, c'est vous, est-ce que vous l'avez compris? C'est vous, est-ce que vous avez saisi le potentiel de votre business? Peu importe le départ que vous avez, ça ne présage pas de l'arrivée. Lucille, qui est président Diamant, sa première cliente, elle l'a eu au bout de 2 mois. Sa première distrib, elle l'a eu au bout de 5 mois. Imaginez-vous si elle avait arrêté. Imaginez-vous si elle s'était dit bah, bordel de merde, société, elle marche pas, quoi. Bah, elle ne serait pas présidente Diamant maintenant. C'est que ça. Et pourtant, elle avait un départ pourri et ça n'a pas empêché maintenant d'être président Diamant. Il y en a qui font des départs magnifiques et qui se plantent en un temps record aussi. Hein. Donc, vous ne fiez pas au démarrage des autres, vous ne fiez pas à ce que font les autres de toute façon. Forcément. C'est de toute façon pas leur commission que vous allez toucher. Donc, voilà. C'est ça. Autant se concentrer sur les vôtres. Enfin, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Recherchez les perles dans vos équipes, recherchez les coureurs, recherchez les personnes qui veulent foncer avec vous. Il y aura forcément des personnes qui voudront arrêter avant d'avoir commencé. Ça, c'est classique. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un billet de loterie, que ça va tomber tout seul. Ou alors, ils publient 3 jours. Je n'ai pas de clients, ça ne marche pas. Ouais, enfin, laisse-toi un peu plus de temps, quoi. Regardez dans vos équipes avec qui vous avez envie de courir. Réfléchissez aussi la personne avec qui vous avez envie de travailler. Quelles seraient les caractéristiques de la personne, de votre perle, voilà, de votre leader, votre futur leader? Quelles seraient ces caractéristiques? Et voyez aussi dans les personnes à qui vous parlez. Si vous parlez à quelqu'un d'hyper négatif, qui se cherche 30 millions d'excuses, qui n'a jamais le temps de rien faire, où tout est pourri, est-ce que vous avez réellement envie? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir courir avec cette personne? Bah non. Bah alors au final, pourquoi est-ce que vous allez continuer à essayer de la convaincre de démarrer alors qu'elle a 30 millions d'excuses? Déjà,
écrite avant que vous en parliez, etc. Refaites aussi le point. Pareil, c'est Jamel qui disait l'autre fois sur la dernière formation sur laquelle je l'ai vu, et moi ça m'a fait tiquer en tout cas, donc j'essaie toujours de vous répéter ce qui me fait tiquer, mais il nous a répété un certain nombre de fois, arrêtez de courir après les gens. C'est ça. Arrêtez de courir après les gens. Allez pas, s'il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous disent qu'ils sont intéressés une fois, bah, ils sont intéressés, c'est bien. Expliquez-leur, coup de téléphone, hop, vous présentez bien les choses, une bonne énergie, etc. Vous faites votre job. Une fois que la personne prend sa décision, bah, elle prend sa décision. Si elle a envie de réfléchir, ma foi, qu'elle réfléchisse. Si vous vous dites à quelqu'un, moi j'ai envie de réfléchir, et que la personne vous court après, à venir vous dire tous les jours, tous les 2 jours, alors qu'est-ce que tu fais? T'as réfléchi, t'as réfléchi, t'as réfléchi. Bah, clairement que j'ai réfléchi au nom, il y a un moment, je vais dire, c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est arrêter de courir après les gens, parce que de toute façon, ce qu'on leur propose, c'est juste énorme. Donc on leur propose, on leur explique au mieux, on s'entraîne chaque jour à l'expliquer de mieux en mieux. Si les gens comprennent, parfait. S'ils ont envie de vous suivre, parfait. S'ils n'ont pas envie, ma foi, parfait. Mais courez pas après les gens. Il faut accepter que les gens n'aient pas envie, il faut accepter que les gens comprennent. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne réussira pas. Vous savez, j'ai une personne qui devait rentrer en novembre, qui m'a du coup envoyé un message parce qu'au final, elle avait peur, parce qu'au final, sa vie, parce que ci, parce que ça. Elle m'a renvoyé un message il y a quelques jours en me disant coucou Virginie, écoute, je te jure, hein, tu me donnes trop envie de me lancer, mais là, en ce moment, ma situation est compliquée, mais je continue à te suivre et franchement, je mets de côté pour pouvoir me lancer. Je sais que quand elle aura l'argent, elle se lancera, mais parce qu'elle le veut, parce qu'elle a réellement envie de se lancer. Alors que si je la force, que ouais, peut-être que je peux arriver à lui dire, mais tu sais, blablabla, blablabla, machin, tout. Peut-être qu'elle va se lancer, mais ça sera peut-être pas forcément le bon moment tout de suite, parce qu'elle aura des soucis personnels, parce que ça sera pas une bonne phase, parce que si, parce que ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va rien faire. Elle va rien faire parce qu'elle sera pas en phase avec l'envie réelle de se lancer et de réussir. Donc, elle va rien faire. Et donc, elle va être démotivée, elle va arrêter. L'envie de réussir avec l'envie vraiment de le faire, elle se serait impliquée, formée, elle aurait fait. Parce que ça aurait été aussi le bon moment pour elle à ce moment présent. Donc, quand c'est comme ça, quand les gens vous disent écoute, je réfléchis, je ne sais pas trop, restez en contact avec cette personne, continuez à prendre des nouvelles, mais pas en mode bon, c'est bon, tu rentres. Non, non, vous continuez, vous faites un suivi, mais relationnel. Continuez à liker, commenter, continuez à prendre des nouvelles. Si je ne sais pas, c'est sa maman qui s'est fait opérer ou autre, prenez des nouvelles, intéressez-vous aux gens. Intéressez-vous aux gens, créez du relationnel, créez du contact. Et si la personne veut se lancer, elle se lancera. Demandez-lui, est-ce que tu veux que je t'informe quand il y a des nouveautés ou des trucs comme ça? Si la personne me dit, bah ouais, s'il te plaît, informe-moi, hop, vous la notez sur votre liste de personnes à informer. Vous saurez que vous l'informerez et qu'elle est d'accord. Mais c'est ça, et puis à vous concentrer n'essayez sur pas de une seule convaincre. personne et à lui courir après, vous perdez du temps. C'est ce que disait Jamel aussi. C'est si vous êtes fixé sur cette personne, il faut absolument que je recrute cette personne et que vous vous acharnez. Et alors, vous allez perdre confiance en vous parce que vous allez y perdre un temps fou pour des résultats qui ne seront pas forcément bons. Parce que comme on vous a dit, ce n'est pas chaque personne à qui on parle qui va pouvoir signer avec nous, que ce soit en tant que distrib ou en tant que CF. Mais en plus, vous allez perdre une énergie de dingue à courir après une personne, alors que pendant tout ce temps-là, vous auriez pu en informer 10, quoi. C'est surtout ça. C'est ne vous fixez pas sur une personne. On trie. On est des machines à tri. On a un certain nombre de personnes devant nous. Il va falloir informer tout le monde. Pas s'acharner sur une jusqu'à ce qu'elle s'inscrive, puis la deuxième jusqu'à ce qu'elle s'inscrive, etc. Sinon, on y passe la nuit, quoi. Enfin, la nuit. Et regardez qui vous informez aussi. Si les gens n'ont pas envie de base, si la personne vous dit moi je n'ai pas le temps, à quoi ça sert d'essayer de la convaincre? Vous pouvez lui dire bah ça dépend, tout est question de priorité, qu'est-ce que vous avez envie? Vous pouvez, mais si réellement la personne elle vous dit mais moi de toute façon j'aurais pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ok, il faut aussi respecter le choix que la personne elle n'ait pas envie. Il y a aussi une personne que je vous recommande d'aller voir sur YouTube, c'est Jean-Philippe Hulin, Hulin. Et il donne plein d'astuces de vidéos sur la communication, sur le marketing de réseau. Devenez expert en marketing de réseau aussi. Vraiment, je vous encourage, si vous voulez réussir et mieux comprendre, allez voir sur YouTube Jean-Philippe Hulin. Moi, j'ai une distrib qui a regardé ses vidéos, qui a fait péter son rubis pas longtemps après.
parce qu'elle a compris plein de trucs avec justement sa communication, etc. Il paye pas de mine comme ça, mais vraiment, il est passionnant, ce mec. Il est super bien. Il faudrait que je continue à vous partager parce que toi, Gianni, j'en ai qui n'ont pas accroché avec lui, mais toi, tu as bien accroché avec lui. Oh, Et je vais refaire cette vidéo et tout. Et franchement, j'adore. Là, justement, l'astuce, c'est aussi dans GoPro. Mais le texte un petit peu que je vous ai mis, d'ailleurs, j'ai fini le fichier, je vais le partager là ce soir. C'est justement comment inviter efficacement et avoir 90% de oui au téléphone pour des vraies parties. Bah, c'est ça, c'est sur la base d'un exercice. Déjà, tu es en mode détendu, tu n'as pas la pression, les gens non plus, ça se passe bien. Et après, il explique comment justement faire de la recommandation, comment faire plein de vidéos sur sa chaîne. Je vous encourage vraiment à aller voir. Il peut réellement vous aider. Cynthia, elle a passé son rubis parce qu'elle a regardé ses vidéos sur la communication. Bon, maintenant, elle est émeraude. Du coup, elle a fait passer son émeraude le mois dernier. Elle est en passe de faire son diamant. Oui, parce qu'il y a son chéri qui va faire son émeraude là. C'est ça. Elles sont bien motivées dans leur équipe, ça les a bien reboostés à fond. Vous êtes déjà boostés, hein, mais l'événement avec, ça les a 10 000 fois plus boostés. Et je vous encourage aussi à participer aux événements. Vraiment, c'est un gros plus. Ça vous permet de casser aussi un petit peu l'ordinateur, d'avoir une vision différente, de voir qu'au final, si plein de personnes ont réussi, pourquoi pas vous, de pouvoir créer plus de relationnel, de prendre plein de conseils, plein d'astuces, d'avoir une nouvelle énergie. Enfin, franchement, les événements, je vous encourage. Il y en a un le 15 juin à Montpellier. D'ailleurs, moi, j'y serai parce que c'est à côté de chez moi. Ouais, le Summer Day. En plus, il y a une soirée. Enfin, franchement, on est en mode… c'est vraiment fun, amitié, liberté, quoi. Les événements, c'est d'autant plus quand, par rapport aux réseaux sociaux. Et les événements aussi. Ça vous permet de prendre des claques et de comprendre plein de choses. Moi, je vois Margot qui m'a dit, mais j'ai pris une putain de claque en plus de m'avoir vu, d'avoir vu les autres leaders, d'avoir partagé ça en équipe. Elle m'a dit, j'ai pris une claque de malade. Obligée, je suis pété mon émeraude. Hein. On s'est pris des claques aussi avec Vivi quand on est venu au bootcamp parce qu'on a fait le bootcamp à Paris en 2016 et le bootcamp à Lyon là en 2017. On se fait une spécialité bootcamp chez nous. C'est comme ça. On s'est pris des bonnes gifles à chaque événement. J'ai eu la joie immense de fêter mon anniversaire au bootcamp à Lyon l'année dernière. C'était un kiff. Et cette année, je ne sais pas si on va avoir un bootcamp officiel en France ou si ça va être uniquement le green carpet. Je ne sais pas du tout. Après, je sais que l'un de nos leaders est en train d'organiser un mini bootcamp qui va se passer dans le sud-ouest de la France, dans les alentours de Bergerac, en juillet. On va dire ça pour le moment. Il n'y a pas encore de date fixe. Mais ouais, les événements, dès qu'on a l'occasion, on se déplace et on se déplace en team, les filles. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, et c'est sur ma photo de couverture sur mon profil, 2019, je suis au One, qui même me suivent. Ah bah moi j'y serai aussi, hein. Ça c'est une certitude aussi. Alors j'ai vu Lily que tu disais compliqué travail enfant. Après tu peux regarder, hein. Je ne sais pas hein, ce que ça donne au niveau de si tu peux, mais c'est le 15 juin, donc tu as 3 mois pour voir, pour anticiper. Après je dis ça, je ne sais pas, hein, c'est vraiment toi qui décides. Hein. Mais voilà, tu as 3 mois pour justement pouvoir anticiper au cas où l'événement si tu souhaites vraiment venir. Bon, de toute façon, bisous à celles qui ont quitté. Après, je ne sais pas hein, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là. De toute façon, je pense que oui, on va quand même te laisser tranquille un petit peu, que tu aies le temps de souffler de temps en temps entre les lives. Là, je vais travailler, parce que c'est mercredi, donc je n'ai pas pu beaucoup bosser aujourd'hui. Donc, je vais me rattraper ce soir, finir un petit peu mes fichiers, etc. Donc, ouais. Merci beaucoup à toi, en tout cas. J'ai enregistré de toute façon, donc je vais poster ça sur notre groupe, les filles. Et puis, merci beaucoup, Virginie. C'est toujours agréable de t'écouter. Moi, je kiffe. De rien, écoute. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez compris plein de choses et que vous aurez plein de choses. Et voilà, plein de choses à modifier pour aller chercher ce que vous avez envie d'avoir. Et franchement, vous pouvez carrément le faire. Quoi. Vraiment, vous pouvez le faire. Grave. Ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup. Vous méritez toutes, les filles. Donc voilà, on passe la seconde. Quoi. 2018, c'est notre année. C'est Marc qui l'a dit. C'est comme ça. C'est ça. Visualisez-vous la main sur le pommeau et passez la seconde. C'est ça. On repart au taquet. Je te fais des gros bisous, Virginie. Je vous fais des gros bisous à toutes. Merci d'être venue. Je sais que certaines ont gastro et tout ce qui s'ensuit là. Merci d'avoir été là quand même. Des bisous et je poste le replay dès que possible. Bravo, bisous les filles. Ça marche, bisous.